C'est tout pour les news naturellement concernant cette émission spéciale. La team de ce soir, c'est vraiment une grande team. Il y a du beau monde déjà en plateau, mais pas que, dans les tribunes également. Je vais commencer par la dame, notre dame sur ce plateau. C'est vrai que derrière, il y a une autre dame que je vais présenter un peu plus tard. Héraclide, comment allez-vous? Ça va super bien. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la représentante afrique du cabinet sportif SPIMAC. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Spécialisé bien sûr dans le domaine du sport. Du football Du notamment. football, enfin. Merci beaucoup pour la précision. À côté de vous, on a Martial Gorou, journaliste sportif. Bonsoir Martial. Bonsoir JB. C'est vrai que c'était chaud dernièrement sur le plateau de Magat, lors des tchatcheurs, mais bon, Oui. allez, c'est le sport. Comme d'habitude. Il y a des tacles souvent. Oui, il m'a taclé, mais j'ai donné quand même... j'ai eu une réaction voilà, par rapport à son tacle. D'accord. Il est déjà dans les tribunes et il va prendre un carton jaune. Allez, juste, Magat, c'est bon? Je peux donner le carton jaune ou pas? On va poursuivre. En face de vous, on retrouve Roger Stéphane. Bonsoir Roger. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Je vais très bien. On va entamer 90 minutes pour faire un zoom sur le Chan. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes là, ça va, ça va. Allez, à côté de vous, nous avons Monsieur Kouadio Georges, ex-sélectionneur des éléphants A'. Avec lui, c'était comment on peut appeler ça? Deux Chan. Deux Chan, oui. 2009-2011. 2011 au Soudan. Au Soudan, s'il vous plaît. Bienvenue. Ça va. Ça va? Ça va. D'accord. C'est vrai qu'on a déjà parlé un tout petit peu de Chan avec vous Oui. dans cette émission. Bien sûr. Mais on ne finit jamais de parler de sport. On en parlera. Football surtout. Toujours. Alors, aujourd'hui, on ne parlera pas de votre association. Enfin, Ah, non, du syndicat. du syndicat, voilà, je savais que ça allait venir, je savais que ça allait arriver. Allez, derrière, oui, grâce à la réalisation, vous avez pu voir beaucoup de personnes dans les gradins. Magat, vous allez utiliser le micro. Il y a Magat, Yellow Blémonde, on retrouve Balo, Wallo également. Bon, à côté de Balo, il y a toujours Wallo. À côté de Wallo, il y a toujours Balo. Bonsoir Magat. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Super bien, et vous-même? Bah ça va, vous êtes vraiment bien accompagné. Comme vous d'ailleurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, on voit Clément Yéton derrière. Choilieu Diomandé. Bonsoir Clément. Bonsoir JB, bonsoir bien à tous. Ah, ça va super bien. D'accord, le Tché, il est toujours serein. Bonsoir Choilieu Diomandé. Ouais, bonsoir JB. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. D'accord, Begré Yago, champion d'Afrique 92 est toujours avec nous. Bonsoir Begré. Bonsoir JB. Allez, je suis impatient de vous avoir sur le plateau comme tous les autres, hein. Soyez rassurés. Super plaisir pour moi. Dago Charles, Bonsoir JB. comment ça va? Je vais très bien. Vous allez bien? Très très bien. Wallo Tapia, bonsoir. Bonsoir JB. Vous attendez impatiemment que je demande une petite prestation du ventre, mais comme le cachet est salé, je vais m'habituer. Vous avez vite compris. Allez, notre première partie de cette émission, vous savez, on a déjà le personnel en plateau qui va se charger de cette partie-là, tout simplement. Mais on va commencer avec des infos concernant le Chan, bien évidemment, et ça sera dans la Gazette du Chan. La fête commence ce vendredi. La cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Chan, du championnat d'Afrique des Nations dénommé Chan, voilà, j'y arrive, aura lieu ce vendredi 13 janvier à Alger. Plusieurs sommités du ballon rond, y compris les légendes du football africain, sont annoncées. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est lui aussi attendu à cette grande fête du football africain. Le ballon officiel du Chan dévoilé. La CAF et son partenaire technique ont dévoilé le ballon de match officiel du coup d'envoi du Chan Algérie 2022 qui débute ce vendredi soir, nommé Maraba, qui signifie bienvenue. Le ballon de match officiel sera utilisé lors du match d'ouverture entre le pays hôte, l'Algérie et la Libye au stade Nelson Mandela d'Alger. L'Algérie prête pour son tournoi. Ayoub Abdellaoui, capitaine de la sélection algérienne locale, a affiché son optimisme en ce qui concerne la participation de son pays au Chan 2022. Sur le plan psychologique, on est prêt pour la compétition. Avec le soutien de plus de 40 000 supporters, on aura plus envie d'aller marquer et se donner à fond dans l'objectif de réussir ce premier test, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue au stade
stade Baraki ce jeudi. L'Algérie signe son retour dans cette compétition 12 ans après sa dernière apparition en 2011 au Soudan. Tiene Siaka et John Pencil aux commentaires. La Confédération africaine est aussi au four et au moulin pour donner un cachet spécial à ce CHAN 2022 en terre algérienne. Elle a annoncé que Tiene Siaka dit Chico et le Ghanéen John Pencil apporteront une touche particulière à l'équipe de commentateurs TV. Ces deux anciens internationaux feront leurs preuves aux commentaires. D'autres légendes dont les noms n'ont pas encore été révélés pourront imiter Chico et Pencil. On va s'arrêter là pour, bien sûr, la Gazette du CHAN. Et le CHAN, vu qu'on parle de cette compétition, débute ce vendredi, je ne cesserai de le dire, en Algérie. C'est la 7e édition d'une compétition originale lancée par la CAF en 2009 et réservée aux joueurs internationaux évoluant dans leurs championnats nationaux. Pour en savoir plus, suivons ensemble cette vidéo de présentation générale du CHAN Algérie 2022. C'est le 28 septembre 2018 que le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, réuni à Sharm el-Sheikh en Égypte, a attribué l'organisation de la 7e édition du championnat d'Afrique des nations CHAN à l'Algérie. Une bonne nouvelle pour ce pays qui n'a plus arbitré 2 tournois de football majeurs depuis la CAN 1990. Initialement prévu se tenir du 10 juillet au 1er août 2022, la compétition a été reportée à la période du 13 janvier au 4 février 2023 en raison non seulement des décalages successifs du CHAN 2020 et de la CAN 2021, mais aussi de la programmation de la Coupe du Monde en novembre-décembre 2022. En mai 2022, la CAF prend la décision d'augmenter le nombre de pays participants de 16 à 18. Selon le nouveau format de la compétition, ceux-ci sont repartis en 3 groupes de 4 équipes et 2 de 3. Les 2 premiers des poules de 4 et le premier des groupes de 3 joueront les quarts de finale. Le tirage au sort est effectué le 1er octobre 2022 à l'Opéra d'Alger. Le pays hôte figure dans la poule A en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. Quant à la Côte d'Ivoire, elle est logée dans le groupe B avec la RD Congo, l'Ouganda et le Sénégal. 4 villes et 4 stades ont été retenus comme site d'accueil. Il s'agit du stade Nelson Mandela, 40 000 places, à Alger, du stade Milou Adéfi, 40 000 places, à Oran, du stade du 19 mai, 50 000 places, à Annaba et du stade Mohamed Amlaoui, 20 000 places, à Constantine. La mascotte du CHAN 2022 se nomme Kobtan, un mot arabe qui signifie capitaine, dévoilé le 30 décembre dernier. Elle représente un fennec, symbole de la sélection nationale algérienne. Au soir du 4 février 2023, le vainqueur de la finale repartira avec le trophée, un bel objet d'art illustrant l'unité africaine à travers le football. Allez, vous faites bien d'être sur la 3 dans l'émission La Grande Team. Et ce soir, notre question LGT est la suivante. Les éléphants locaux vous inspirent-ils confiance pour le CHAN Algérie 2022? Et à l'instant, vous avez pu suivre une vidéo qui a présenté cette compétition-là et qui aura lieu en Algérie pour la 7e édition, tout simplement. Alors, l'existence de cette compétition ne fait pas l'unanimité. Alors, coach, de votre point de vue, le CHAN a-t-il vraiment sa place dans l'écosystème du football africain? Mais oui, je pense que le CHAN a une place importante même dans l'écosystème du football africain, puisque on a des joueurs locaux et qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'on a des professionnels qui arrivent d'ailleurs pour la CAN. Il faut trouver une compétition pour ces joueurs-là. Donc cette compétition, pour moi, est une bonne vitrine pour les locaux. Donc on se plaigne, souhaiterait que des joueurs ivoiriens, par exemple, qui évoluent en Tanzanie et bien d'autres en Algérie, viennent participer à la compétition, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a un règlement qui le veut ainsi. Sinon, ça pourrait rehausser encore le niveau de la compétition. Absolument. Roger? Oui, moi je suis parfaitement d'accord. Je pense que l'élément qui manque, c'est celui-là, de permettre vraiment à tous les joueurs évoluant sur le continent africain de participer à cette compétition. Maintenant, le souci, c'est de valoriser les championnats locaux avec les joueurs locaux. Est-ce que l'argument tient? Enfin bref, je pense que la CAF va mener des réflexions un peu plus tard et on verra.
Mais oui, le CHAN a commencé à avoir un peu d'intérêt quand même sur les dernières années. Les 4 premières éditions ont été organisées par les pays de l'Afrique subsaharienne, notamment la Côte d'Ivoire, le Soudan, l'Afrique du Sud et le Rwanda. La 5e édition a été organisée, gagnée par l'équipe du Maroc. La 6e édition a été organisée par le Cameroun, remportée par le Maroc. Et la 7e édition sera organisée par l'Algérie. La Tunisie et la Libye ont participé régulièrement à cette compétition. Seule l'Égypte, pour l'instant, ne joue pas le CHAN parce que les Égyptiens ne semblent pas tout à fait s'intéresser à cette compétition locale. Okay. Donc, pour le reste, oui, cette compétition a toute sa place. 2009-2023, ça fait 14 ans d'existence. L'enjeu aujourd'hui, c'est pour l'équipe, le pays de l'Algérie, qui va prétester l'organisation de cette compétition pour préparer et avoir l'organisation de la CAN, la vraie CAN en 2025, okay, qui a été arrachée à la Guinée. Donc oui, c'est une compétition qui monte. Maintenant, j'ai lu quelque part que on pourrait mettre fin à cette compétition. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Véron Moussongo, le secrétaire général de la CAF, a répondu que non, on ne va pas l'arrêter, on va la modifier et l'améliorer. Mais dans tous les cas, c'est une compétition qui, à mon avis, est en train de faire son bonhomme de chemin. Depuis 2009, elle avance. Le nombre de pays a augmenté. Ouais. Bon, ça montre qu'il y a un certain intérêt pour cette compétition. Alors, Martial Gourou, là, on a 7 éditions maintenant. Enfin, la 7e, on va la jouer dans quelques heures seulement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de maturité, CHAN Algérie 2022, une compétition, un CHAN de maturité? Oui, mais avec ce qui entoure cette compétition, on a vu qu'au niveau de la diffusion, il y a au moins 66 pays qui vont diffuser cette compétition. Je pense qu'il y a un progrès. Et puis, il y a quand même la technologie qui s'ajoute. Et je crois que ce CHAN-là, en Algérie, sera vraiment meilleur que ceux qui l'ont précédé. Et puis, c'est le véritable baromètre des championnats locaux. Parce qu'en réalité, c'est cette compétition qui permet de voir la valeur réelle des équipes des championnats africains. Et donc, c'est une compétition qui est dominée par l'Afrique du Nord, avec 4 titres. Et puis, suit l'Afrique centrale, la RDC, qui a 2 titres. Alors, c'est vrai que là, Martial a parlé de matériel technique. On va augmenter le nombre de caméras. Là, par exemple, au niveau du stade Nelson Mandela, il y a même la caméra araignée pour permettre vraiment d'avoir beaucoup plus d'angles. Côté infrastructure, est-ce que vous êtes satisfait à ce niveau-là? Je suis très très satisfaite parce qu'en plus, ce CHAN a une force de communication énorme. Ils sont d'ailleurs sponsorisés par une des plus grandes sociétés de télécommunications. Et à l'intérieur des stades, il y aura le Wi-Fi. Ça paraît anodin pour beaucoup, mais avoir le Wi-Fi pour 40 000 personnes, c'est sujet à beaucoup de stories, beaucoup de réseaux sociaux. Et ça va être encore plus sur les 66 pays qui vont diffuser la compétition. Là, on a la possibilité de toucher des milliards de followers sur les réseaux. Et en plus de ça, en termes de structure, on a quand même le stade d'Oran, il me semble, qui est surnommé le Japoma, quoi. Et c'est pas rien, c'est-à-dire que d'avoir un stade comme ça qui est surnommé par le nom d'un stade d'Afrique noire, c'est pas négligeable. Donc je pense que là, au niveau infrastructure, on a un nouveau stade aussi qui vient de sortir de terre, ça va être extraordinaire. Alors, 18 participants maintenant, on a là des poules de 3 équipes. Est-ce que l'équité du tournoi n'est pas mise en jeu ici ? Coach? Non, je ne pense pas que ça soit mis, l'équité du tournoi soit mise en jeu, non. Sauf que, habituellement, nous avons des nombres égaux. Chaque poule. Dans chaque poule. Et cette fois-ci, on a 3 poules qui ont 4. Et deux poules de 3. Deux poules de 3. Mais, sauf que c'est bien organisé pour que ceux qui s'en sortent arrive au quart de finale. Une observation par rapport à ça, Roger? Non, je veux dire, on a commencé avec 8 pays, 2 poules. Ensuite, on est passé à 16 pays, 4 poules de 4. Et là, maintenant, on est passé à 18. Sur les 18, il y a 3 poules de 4 nations et 2 poules de 3 nations. Alors, pour l'évolution, quand on regarde la compétition, vous avez 2 anciens vainqueurs qui sont la République démocratique du Congo et la Libye qui sont là. Vous avez 4 anciens finalistes
le Ghana, l'Angola, le Mali et le Nigeria. Vous avez des grandes nations du football africain, Cameroun et Sénégal. Et vous avez les pays émergents du CHAN que sont Ouganda et Mauritanie. Donc sur ça, vous avez de très belles nations africaines qui participent à cette compétition. Maintenant, il y a eu un souci de faire évoluer le nombre de participants. Et vu que sur toutes les compétitions, eh bien, le nombre évolue. Sur la Coupe du Monde, on va passer de 32 à 48 pays pour la prochaine édition. Sur la CAN, on est passé de 16 à 24. Donc c'est tellement qu'il y a un souci de faire évoluer la compétition. Maintenant, sur la formule, évidemment que les 2 poules à 3 vont être un peu difficiles parce que sur ces 2 poules, il n'y a qu'un seul pays qualifié. Vous avez 2 matchs et un seul pays qualifié, c'est-à-dire que vous avez 2 matchs coupés, vous n'avez pas droit à l'erreur, contrairement aux poules à 4 où vous avez 3 matchs. Comme l'Argentine, vous pouvez perdre le pré-match, gagner 2 et vous qualifier, ce qui peut être difficile pour les poules à 3. C'est un peu dommage, mais c'est la formule qu'on a pour l'instant. Est-ce que pour l'avenir, la CAF va améliorer ça pour équilibrer toutes les poules et avoir d'autres équipes pour passer au nombre de 24? Je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, c'est la formule qui est là. Bon, c'est une organisation proposée par la Confédération africaine de football. C'était connu, ça est là. Maintenant, chacune des équipes d'aller jouer pour arracher les places de qualification. Martial, sur la question de l'équité. Oui, il y a un problème réel. Parce que, comme il l'a dit, lorsqu'on joue dans une poule à 4, forcément, il y a 2 qui se qualifient pour les quarts de finale. Alors que dans la poule à 3, il n'y a qu'une seule équipe qui se qualifie pour les quarts de finale. Donc, naturellement, dans une poule à 3, les chances ne sont pas égales comme dans la poule à 4. Donc je pense qu'il faut revoir ça, il faut corriger. Parce que quand on va dans une compétition, il faut que toutes les équipes soient logées à la même enseigne. Alors que lorsqu'on voit la répartition des équipes dans les poules, les équipes qui se retrouvent dans une poule à 3 sont légèrement défavorisées. Et cela n'est pas bon pour l'équité de la compétition. Allez, d'entrée, je l'ai annoncé, on a du bon monde ici en plateau. On va effectuer des remplacements tout au long de cette émission pour permettre aux autres de s'exprimer tout simplement sur cette compétition. Et je vois à la maison, on ouvrira le téléphone dans pas longtemps sur un sujet. Et le sujet est le suivant. Les éléphants locaux vous inspirent-ils confiance pour le CHAN Algérie 2022 plus 225 27 21 59 93 99. Deuxième canal, eh bien, c'est la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire qu'on va lire ici en direct, tout simplement. Alors, Héraclide, il y a des forces en présence. On a augmenté le nombre, il y a des forces en présence. Est-ce qu'on doit s'attendre aujourd'hui à une compétition de très haut niveau? Je pense que on va être très surpris de ce CHAN. On a tendance à dire que les joueurs locaux ou même les jeunes, les U23, proposent un très bon football, mais c'est pas assez. Sauf que là, déjà une compétition qui vient juste derrière la Coupe du Monde. Donc les jeunes, les locaux, ils ont envie de faire leur preuve aussi. Le Maroc, on ne sait pas trop encore s'ils viennent pas. Donc s'ils viennent pas, quelque chose qu'on aurait pu dire, c'est évident, ça sera le Maroc. Là, on aura des équipes qui vont se battre. Mais je voudrais préciser une chose, c'est qu'en termes d'équité, le problème du CHAN, c'est que c'est un tournoi ou championnat qui n'est pas trop demandé par les équipes, les grandes équipes européennes. Ils ne se déplacent pas, ou voire pas très peu. Nous, on nous demande constamment dans les cabinets sportifs d'apporter des joueurs jeunes. Mais à la même chose, eux ne se déplacent pas pour aller voir ces joueurs qui sont jeunes. J'ai appelé beaucoup de monde. Le seul club européen qui se déplace là pour ce CHAN, où j'ai eu confirmation, c'est Sochaux. Le reste, tous les agents vont aller voir les joueurs qu'ils ont en locaux. Mais ils n'ont pas cette visibilité qui nous manque pour que nous, on puisse justement faire sortir des joueurs locaux. Là, on a la chance d'avoir une compétition incroyable. Personne ne se déplace. Et ça, c'est pas très normal. C'est regrettable. Très regrettable. D'accord. Mais coach, il y a des joueurs qu'on peut recruter là-bas. Là, le problème qu'Héraclide soulève est vraiment, je dirais pas grave, mais il y a un manque à gagner. Oui, il y a un manque à gagner énorme. Parce que à ce stade, on peut trouver de très bons joueurs. Rien ne dit qu'on va arriver et puis voir que les seconds couteaux. Non, il y a de très bons joueurs qui sont là, qui n'ont jamais été repérés. Donc, c'est une occasion pour ces joueurs-là de démontrer ce qu'ils savent faire. Et ça, c'est dommage que les gens, aujourd'hui, le CHAN n'est pas aussi bien vu. Allez, Roger ?
Oui, mais tous nos joueurs qui sont devenus professionnels, ils sont partis du continent africain pour beaucoup. Ils jouaient ici et puis après ils ont été repérés pour certains à la faveur de compétitions de clubs, pour d'autres à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et là, on a une compétition. Mais sans te couper, ils sont pas repérés de cette façon. Quand on demande des jeunes, quand les clubs nous demandent des jeunes, il faut forcément qu'ils soient en équipe nationale. U23, U17, mais qu'ils aient joué en nationaux. Là, on a l'opportunité de voir des jeunes locaux en A', personne ne se déplace. Mais par contre, dans la demande, on nous demande de plus en plus des jeunes, de très très jeunes. Pour certains, si on pouvait les faire partir à 14 ans, ils seraient très contents, les clubs français, par exemple. Mais ce n'est pas possible légalement. Donc là, oui, ils se font repérer dans les championnats locaux, quand des gros clubs viennent voir le championnat à la maison. Mais sur ce genre de compétition, c'est là où on voit vraiment la qualité de nos joueurs et c'est vraiment dommage. Mais n'en demeure pas moins que ça reste une plateforme importante. Oui, bien sûr. De promotion des joueurs locaux. Bien sûr. Donc, comme je disais, beaucoup sont repérés à la faveur de la CAN, beaucoup sont repérés à la faveur de nos championnats locaux, beaucoup sont repérés à la faveur des compétitions continentales au niveau des clubs. Et bien entendu, le CHAN va représenter un vivier important. Vous avez là toutes les équipes, celles qui viennent du Nord, celles qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, celles qui viennent du Sud et celles qui viennent du Centre. Donc, vous avez en même temps, sur le même plateau, tous les styles du football sur le continent africain. Vous avez en même temps sur le même plateau tous les meilleurs joueurs des différentes nations sur le continent africain. J'ai donné une liste tout à l'heure de quelques pays qui seront présents. Quasiment les grosses nations du football sur le continent sont là, à l'exception de l'Égypte qui boude un peu cette compétition. Vous avez tout le reste. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, vous avez le Nigeria, vous avez le Ghana, vous avez le Cameroun. Vous avez tout ça. Oui, c'est un marché extrêmement important pour tous ceux qui ont envie de recruter. Maintenant, sur la stratégie de détection des clubs, comme elle l'explique peut-être, mais j'estime que le CHAN est une aubaine importante pour venir faire le marché. Parce que oui, la plupart des meilleurs joueurs des différentes nations, seront, au plan local, bien entendu, seront présents à cette compétition. Allez, c'est entendu. Dans quelques instants, nous allons faire un tour du côté de l'Algérie pour voir un tout petit peu l'ambiance qui prévaut là-bas la veille du coup d'envoi de cette compétition. Mais avant, je vais me tourner vers Dago Charles et Begré Yago pour leur demander tout simplement le temps hivernal actuellement en Algérie. Est-ce que ça peut être un facteur qui aidera les Algériens? Oui, forcément, parce que moi, on a joué un match aussi où il faisait très fort du côté de Annaba en 89, où on devait avoir un point pour se qualifier pour la Coupe du Monde de 90. C'est vraiment infernal, c'était très dur pour beaucoup qui n'avaient pas voyagé. Et pour moi, ce sera un facteur important, positif pour les Algériens qui ont cette habitude-là de jouer durant ce temps-là. Et pour les pays africains du Sud-Sahara, ce sera vraiment difficile. Parce que ce froid-là, quand il fait froid du côté d'Alger, il fait vraiment froid. Alors, l'avis de Dago Charles? Oui, je suis d'avis avec Eugène seulement. Certains joueurs africains au sud du Sahara ici sont aussi bien dans leur peau lorsqu'on joue dans la fraîcheur. Parce que c'est beaucoup plus difficile de jouer dans la chaleur que dans la fraîcheur. Donc je pense que si la préparation a été efficiente, en tenant compte de l'environnement dans lequel on va évaluer, je pense que les footballeurs au sud du Sahara pourront s'en sortir, ne pourront pas beaucoup souffrir. Donc, à eux de bien préparer leur compétition. Mais derrière, vous qui étiez sur les terrains, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est partie du côté de la Tunisie pour se préparer. Ça aide, c'est important. Évidemment. C'est vraiment important. C'est vraiment important de s'acclimater. Et déjà, c'était aussi comme on a joué à Bujumbura une finale à l'île de la Coupe d'Afrique. On allait dans les hauteurs parce que souvent, on fait au-dessus de la mer et souvent, vous n'arrivez pas à bien respirer. Ceux qui sont au-dessus de la mer, quand ils descendent au-dessus de la mer, ils ont plus d'oxygène. Donc souvent, il est vraiment très important d'aller s'acclimater pour comprendre, pour jouer sous ce froid-là. Mais je vous dis, Jean-Baptiste, pour ceux qui ont pratiqué ce froid-là, c'est vraiment, vraiment très difficile. Allez, on n'était pas encore habitués, la Mauritanie nous a battus. Allez, juste pour rire. Quelle est l'ambiance qui prévaut en Algérie? La réponse est dans cette vidéo. L'Algérie vit actuellement au rythme du CHAN 2022. Les délégations et les invités affluent dans le pays et sont accueillis dans une ambiance festive typique de la tradition hospitalière algérienne. Selon le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Veran Mossango, en bas, toutes les infrastructures sont prêtes. Partout où je suis allé, le constat a été le même, aussi bien en termes de stade, de vestiaires que d'hôtels. Tout est fin prêt pour accueillir le CHAN, a-t-il déclaré au cours d'une conférence
conférence de presse tenue mercredi à Alger. Pour sa part, le directeur du comité local d'organisation, Rachid Oukali, a fait savoir que le match d'ouverture Algérie-Libye, ce vendredi au stade Nelson Mandela d'Alger, se jouera à guichet fermé. Tous les billets mis en vente ayant été écoulés. Et d'ajouter que pendant le CHAN, il est interdit de fumer dans les tribunes. C'est une compétition non-fumeur, a-t-il déclaré. Quant aux autorités gouvernementales, elles se sont voulues rassurantes sur la sécurisation de la compétition. Les 4 villes d'accueil, à savoir Alger, Oran, Constantine et Annaba, ont passé en revue les préparatifs concernant l'escorte, l'hébergement des délégations, les circuits touristiques et les activités culturelles programmées dans le cadre du CHAN 2022. Entre-temps, la CAF et son partenaire technique ont dévoilé le ballon officiel de la compétition, nommé Maraba, qui signifie bienvenue. Il est inspiré à la fois des couleurs du CHAN et de l'Algérie. Que la fête commence. Voilà, Roger, tout est fin prêt, je suis tenté de dire. Bon, de toute façon, ça ne peut pas être la même ambiance avec la CAN. La CAN, le niveau de la compétition est plus relevé. La CAN, les stars en présence sont plus attrayantes que les joueurs locaux que nous allons voir là avec ces différentes équipes. Donc, forcément, ça ne peut pas être la même attraction, ça ne peut pas être le même public, ça peut être la même ambiance. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, attention, c'est nous qui devons organiser logiquement cette compétition. Elle doit être retirée jusqu'en raison de la crise. Et l'Algérie a sauté sur l'occasion. Mais les Algériens, quand ils sautent sur l'occasion pour gagner cette CAN, ils ont en projet l'organisation de la CAN en 2025. Donc, ce CHAN est un tremplin, est un test formal grandeur nature pour l'Algérie par rapport à la CAN 2025. Revisiter ses installations, donc derrière mobilisation, sécurité, équipement, hébergement, communication. Donc c'est un travail forcément qui va être fait par les Algériens qui sont obligés de le faire par rapport à leur ambition d'organiser la CAN en 2025. Maintenant derrière, il faut savoir que chaque compétition a son public. La CAN a son public, la Ligue des Champions a son public, la Coupe de la Confédération a son public, évidemment le CHAN a son public. Donc oui, on ira faire la fête. Je suis convaincu que sur ces dernières années, l'évolution a été marquante au niveau de la CAN. Sur l'édition passée du côté du Cameroun, on a assisté à une très belle compétition. Les Camerounais étaient mobilisés parce que juste après, ils devaient organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils étaient mobilisés. On avait annoncé le Cameroun comme grand favori. Malheureusement, l'équipe a terminé 4e de la compétition. C'est le Maroc mieux préparé qui est venu et qui a gagné. Donc, je pense que les Algériens vont mettre les bouchées doubles pour réussir parfaitement cette compétition et sur tous les plans parce qu'elle est capitale pour elle. Et l'enjeu majeur, c'est objectif 2025 pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Allez, vous parlez de public. Derrière, Martial Gourou, le match d'ouverture va se jouer à guichet fermé. Est-ce qu'on peut parler là où ça donne des indices concernant le succès populaire de cette compétition? Tout à fait. Il a parlé d'un enjeu qui est celui de la CAN qui va se dérouler en 2025. C'est bien ça. Mais l'autre enjeu, c'est que l'Algérie a été éliminée au premier tour lors de la CAN dernière. L'Algérie n'était pas présente. Le dernier CHAN. Non, la CAN dernière. La CAN. L'Algérie n'était pas présente au mondial qui vient de se dérouler. Donc, naturellement, c'est une grande nation de football qui a organisé la CAN en 90. Donc, je pense qu'ils vont saisir cette occasion pour montrer aux yeux du monde que le football algérien compte et qu'il est quand même performant en Afrique. Donc, naturellement, tout le public, le peuple algérien sera derrière son équipe. Donc, vraiment, vraiment, ça sera difficile pour les adversaires de l'Algérie de jouer face à cette équipe-là et devant son public. Ça sera vraiment difficile, un enfer sportif. Mais là, est-ce que ce n'est pas parce que c'est le pays organisateur, l'Algérie, qui joue est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'on Donc derrière la question, est-ce que derrière, pour les autres affiches, on aura aussi des guichets fermés? Je suis d'accord avec vous. J'espère qu'on n'aura pas le problème habituel. Le problème qu'on a généralement dans ce type de compétition, c'est qu'il y a une forte mobilisation qui est faite pour le pays organisateur. Et c'est normal parce qu'il est à domicile. C'est ça. Le 12e homme est important. Le pays est mobilisé par rapport à son pays. Et dès lors que le pays organisateur est éliminé, derrière, les stades sont vides. Bon, on a vu ça plusieurs fois. On espère que ce ne sera pas le cas. Quand même, les Algériens, ils aiment le football. Ils aiment le sport, ils aiment le football. Et puis, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte par rapport à revenir au premier plan sur les échecs récents et répétés de l'Algérie dans les différentes compétitions et sur l'objectif de la CAN 2025. Donc oui, j'espère et j'estime, enfin, on souhaite tous que, oui, la mobilisation soit totale aussi bien pour le premier match que pour tous les matchs. Mais en même temps,
on ne va pas demander l'impossible aux Algériens. Il est évident que, bon, certaines affiches ne vont pas forcément attirer du monde, mais il est clair que certains pays, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc., pourraient attirer un peu de monde pour qu'il y ait de l'ambiance dans les différents stades. Et ça, ce serait très bien pour la fête, parce que quand même, derrière le sport, il y a un événement culturel, il y a un événement historique, il y a un brassage des cultures, il y a un brassage des religions, il y a un brassage des nations. Ouais. Et c'est ça qui fait la force de ce type de compétition. L'Afrique a toujours montré qu'elle aime bien la fête et l'ambiance autour des stades. Il serait bien que pour ce coup-ci, oui, tout le monde aille apporter son soutien à l'Algérie pour réussir parfaitement cette compétition. Allez, le dispositif de couverture de l'A3 pour cette compétition sera dévoilé dans quelques instants avec une équipe qui prendra la place des consultants en place maintenant. Mais bon, allez, on va marquer une pause dans pas longtemps. Allez, la régie, vous me permettez de donner les stats, bien sûr. Les stats du CHAN depuis sa création. Quelques stats, on va pas forcément faire le tour. Les pays les plus titrés, donc on a RD Congo, Maroc, 2 titres chacun. Le plus grand nombre de participations, y compris l'édition 2022, on a RD Congo et Ouganda, 6. Le plus grand nombre de matchs joués, RD Congo, 23. Le plus grand nombre de finales disputées, on retrouve encore RD Congo, on a le Maroc, Ghana, Mali, 2 pour chacun. Oui, plus grand nombre de trophées consécutifs, donc Maroc 2018-2020, meilleur buteur de la compétition, Ayoub El Kaabi, 12 buts, meilleur buteur sur une édition, Ayoub El Kaabi, 9 buts en 2018. Record de buts sur un seul match, donc 3 buts. On a Given Singuluma de la Zambie en 2019 face à la Côte d'Ivoire, Shimson Shikatara, Nigeria en 2018 contre le Niger, Ayoub El Kaabi, Maroc en 2018 devant la Guinée. Coach, petit commentaire, qu'est-ce qui a retenu votre attention principalement dans ces stats-là? Je pense que les attaquants ont été prolixes. Ils ont marqué 3 buts pendant près de 3 fois, c'est déjà pas mal. C'est le football, on n'attend que des buts. Quand il y a des buts, les gens sont satisfaits. Et si on a marqué aussi pour ce CHAN qui arrive, nous serons très heureux. C'est bien noté. On va marquer une courte pause, le temps de procéder à quelques remplacements. Ici, en plateau, on parlera du dispositif de couverture de l'A3 pour cette compétition-là. On parlera aussi des éléphants en P3, donc restez simplement avec nous pour ne rien rater. « 18 nations. Côte d'Ivoire. That is the very first goal into this match. Morocco! It is a goal! Un objectif. Un trophée. CHAN Algérie 2022, bientôt sur l'A3. La reine du flow. Te voilà bien joyeuse tout d'un coup. Je suis trop contente d'aller voir ce chanteur, ça se voit pas? Yemi Montoya est une jeune femme talentueuse, compositrice et passionnée de musique urbaine. Si tu voyais ta tête quand tu regardes Charlie, l'ennui c'est que lui il sait même pas que tu existes. Eh bien, j'aurais préféré que tu me dises autre chose, ma petite chérie. Fais attention, petit. Tout ce qui touche à ce business en meurt. Tu te rends pas compte que ce genre de boulot, c'est pas pour nous? On est musiciens et pas autre chose. La reine du flow. Elle rêve de devenir la meilleure chanteuse du milieu artistique. Yemi, tu es la meilleure. Alors c'est décidé. Maintenant, tu vas bosser pour nous. La reine du flow. Cependant, ses souhaits sont tronqués lorsqu'elle est impliquée dans une tromperie perpétrée par la personne en qui elle avait le plus confiance. On n'a qu'à lui mettre la coke sans même qu'elle s'en rende compte. La reine du flow. Et comme ça, ils t'ont mise en prison pendant 17 ans. Après avoir été emprisonnée à tort, Yemi Montoya cherche à obtenir justice contre les hommes qui ont causé sa chute et tué sa famille. Les Montoya n'ont pas payé leur mensualité. Qu'ils assassineraient mes parents. Rien n'est plus dangereux qu'une femme qui a beaucoup souffert. Entre justice, vengeance et amour, Yemi Montoya pourra-t-elle vivre pleinement sa passion? Je veux le priver de sa fortune, de sa gloire. Je veux que Charlie paye pour ce qu'il a fait.
La reine du flow, le nouveau feuilleton à suivre sur la 3. Du lundi au vendredi à 14h30. Rediffusion 23h30 et le lendemain à 9h15. Emma Dobré Prod et la 3 vous proposent La Voix des Étoiles sur la 3. C'est un condensé de talent, suspense, couba et émotion dans une même villa, du lundi au vendredi à 13h. La Voix des Étoiles, c'est aussi un concours de chant en live tous les samedis. Retenez bien, La Voix des Étoiles sur la 3. Quand les talents s'exprimeront, c'est vous qui en direz du bien. La sélection, l'équipe de rêve. Le feuilleton retrace le parcours impressionnant de l'équipe colombienne de football lors de sa qualification à la Coupe du Monde. Faustino, Carlos, René, Freddy. Il est bon que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls. Vivaient le plein d'émotions à travers leur vie, leurs amours, leur famille, toute la passion qui les mettait en tant que héros du sport. J'espère que ça te fait pas peur de jouer ce match, parce que ces types, ce sont des grands. Moi, je m'en fiche, je veux jouer. Je veux devenir footballeur. Sur ce terrain, on n'a pas le droit de perdre. C'est un péché pour tout le monde, tu le sais, n'est-ce pas ? La sélection, l'équipe de rêve, un feuilleton inspiré de faits réels. Tu sais ce qu'il te dit, le Chafiolet? Qu'est-ce que vous faites? Au fait, je n'ai pas de petit ami. La sélection, à voir sur la 3 du lundi au vendredi à 22h. Rediffusion le lendemain à 12h et 15h15. La sélection. La sélection. Les éléphants locaux, donc A-Prime, démarre l'année 2023 avec une compétition, le Chan. Si vous venez de nous prendre en marque, c'est la 7e édition que vous allez avoir la possibilité de suivre sur la 3. Notre question LGT de ce soir. Les éléphants locaux vous inspirent-ils confiance pour le Chan Algérie 2022? Après cette séquence, vous allez avoir la possibilité de nous appeler. Plus 225 27 21 59 93 99. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire maintenant. C'est sur la page officielle de la 3. Alors, je l'ai annoncé, nous serons donc au cœur de cette édition, cette 7e édition du Chan. Magat, on a un dispositif exceptionnel qu'on va dévoiler maintenant. On va commencer par vous. Alors, est-ce que les téléspectateurs de la 3 pourront suivre l'intégralité de cette compétition? C'est le cadeau donc du nouvel an, 32 matchs, oui, qui seront donc diffusés en intégralité sur les antennes de la 3, ce qui équivaut à 23 jours voilà, de matchs pleins, matchs de sensations. Et en tout cas, JB, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ira pour 5760 minutes de pur bonheur sur les antennes de la 3, la meilleure des chaînes de sport ici en Côte d'Ivoire. Donc oui, il y aura donc des gros matchs sur vos antennes. D'accord. Allez, les grandes lignes du dispositif mis en place par la 3 à cet effet. Bon, pour les grandes lignes, voilà, on va commencer par les émissions. Déjà, donc, tous les matins à 10h dans l'heure des tchatcheurs, avec des sujets croustillants, aussi enlevés les uns les autres, avec de la contradiction, des savants mélanges, avec des analyses perspicaces et sagaces également, comme vous le savez, avec votre invité qui était là tout à l'heure, ouais, Martial Gourou et tous les autres. Voilà, Dago Charles, Begriago, Charles Demandé. Et puis juste après, à partir de 11h50, la grande édition du JT Sport avec l'ami Guy Orlus. Voilà, pour revenir sur ce qui s'est passé à la veille. Et puis également les news du jour. Et puis pourquoi pas aussi se projeter sur les matchs de l'après-midi. Et la gazette voilà, du Chan le soir, dans LGT, dans la grande. Qui a démarré avant l'heure. Voilà, qui a démarré avant l'heure, déjà un avant-goût. Et puis effectivement, voilà, pour le débrief d'après-match, le dernier match de la soirée. Et puis le débrief donc, dans LGT avec vous et tous vos consultants. Sans oublier, bien sûr, comme on le dit, voilà, les plateaux directs que nous aurons, donc les matchs, 2 matchs par journée et 3 matchs par moment, avec vous d'ailleurs la présentation et votre serviteur. Et puis les commentateurs, voilà, qui sont aussi de la partie, Wallo et Balo, le duo de charme, le duo de choc. Obélis et RTX, je n'ai rien dit, soit disant passant. Allez, vous voulez la facture? Mais bon, là ça dépend de vous. Je donne le jaune ou le rouge. C'est à souhait. Allez. Wallo? Non, laisse-le.
Allez, Balo, ça va, c'est bon? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a encore on aurait effectivement des allez. envoyés spéciaux, bien sûr, en Algérie. Pourquoi pas? Oui, bien sûr, c'est la droite qui diffuse cette compétition. Voilà, donc l'ami d'Angelas, c'est parfait. Herman Kofi, sauf c'est pas tout son nom, hein. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. L'ami d'Angelas Kofi, avec Basriki Bakayoko, seront donc en immersion en Algérie, surtout à Naba, le camp des bases des éléphants locaux. Vous aurez toutes les nouvelles croustillantes. Rien ne va vous manquer. Et pour vous terminer également, hein, l'ensemble de tous les consultants qui prendront part à ce CHAN. Et la seule dame, vous l'avez vu, Héraclide Assina, qui a gagné chèrement sa place au niveau donc des entraînements. Hein, et cette fois-ci, elle a été reconduite pour ce CHAN-là. Et effectivement, et surtout, on n'oublie pas son passage pour le plus grand Calais en fin d'année où elle a battu Begré-Yago. Oui. Allez. Donc oui, c'est tout ce dispositif qui est prévu par la 3 pour le meilleur du football et pour le plaisir de nos chers amis téléspectateurs. Allez, en dehors et sur le terrain, vous n'allez rien manquer. Prenez donc rendez-vous avec la chaîne qui offre toujours 3 fois plus pour vivre en direct et en intégralité cette 7e édition du CHAN. Au niveau des commentaires, Wallo et Balo, à quoi doit-on s'attendre clairement? On doit s'attendre à beaucoup d'énergie, de l'enthousiasme, parce que c'est une fête à l'africaine, ce championnat d'Afrique des Nations. Et Wallo et Balo resteront, au-delà de l'énergie et de l'enthousiasme, égales à eux-mêmes, avec cette particularité qui est la sienne, l'originalité qui fait ce duo-là. Donc on vous prépare quelque chose, on n'en dira pas plus. Rendez-vous pour ces matchs-là. Je suppose que Wallo s'est échauffé. Moi aussi, je me suis échauffé. Donc, comme on le dit, on aime bien, si bien dire à Abidjan, ça va barder. Ça va barder. C'est clair. C'est vrai qu'on a déjà vu Balo sur le dos de Wallo. Pour cette compétition, c'est Wallo qui sera sur le dos. Ça s'applaudit, ça. Je suis vraiment convaincu que voilà, les téléspectateurs attendent ce moment-là. En tout cas, ils seront très surpris parce qu'on aura du voyant en cabine. Et on a prévu beaucoup de très bonnes choses parce qu'on a un mois. La compétition va durer 1 mois, donc on a prévu beaucoup de choses avec des vuvuzelas. C'est vrai que Balo ne voulait pas rentrer dans les détails. Oui. Mais après, on va dire pratiquement 1 mois. Donc je vais m'arrêter là. Oui, c'est vrai. Donc on a quelques éléments prévus déjà. En Côte d'Ivoire, quand on parle de Warrior, bon, on n'est pas loin du Zouglou et également on a le tam-tam. Voilà, le tam-tam, voilà, clairement. Donc le vuvuzela, vous avez 2 éléments. Voilà, faut pas manquer ce rendez-vous, tout simplement. Restez avec nous. Yellow, quelle sera la touche féminine que, je dirais pas vous forcément, mais qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver dans cette compétition-là? Déjà, en plus de Héraclide qui sera sur le plateau pour illuminer ce plateau-là, il y aura moi qui serai en backstage pour pouvoir préparer tout ce qui est permanence, tout ce qui est rédaction et peut-être aussi me retrouver sur le plateau. Mais la particularité de ce CHAN-là, c'est qu'il y a une seule dame arbitre centrale qui est la Togolaise Vincetia Adomé. Elle entre dans l'histoire de l'arbitrage togolais et de l'arbitrage féminin parce qu'elle est la 2e arbitre féminine à pouvoir arbitrer en tant qu'arbitre centrale dans cette compétition-là. Elle vient juste après Lydia Tafessé. Et pour les arbitres assistants, il y en a 21 et parmi les 21, il n'y a seulement que 2 dames qui sont la Camerounaise Ate Zombong, Fomo Karine et la Zambienne Diana qui vont arbitrer en tant qu'arbitre de touche. Mais pour l'information majeure, c'est qu'une seule dame arbitrera en tant qu'arbitre central pour ce CHAN. Il y a des motifs de satisfaction là-dedans, Héraclide, par rapport à l'info que Yellow vient de donner? L'arbitre. Oui, elle sera toute seule en Algérie, moi je serai toute seule sur le plateau, voilà. Allez, Yellow sera là avec vous. Yellow sera là avec moi, elle me tiendra compagnie. Magat, on dit que la CAF a fait ce qu'on appelle une répétition générale, déjà avant donc ce CHAN-là. Lors de la Ligue des champions féminines, on a vu des dames qui étaient donc au sifflet. Donc oui, c'est tout bénef de voir des dames à ce niveau de la compétition. Magat, je fais ça 3, comme la 3. Donnez-nous 3 raisons de suivre cette compétition sur la 3. Première raison, parce que ça l'amène des chaînes de sport ici en Côte d'Ivoire. Deuxième raison, parce que vous avez les meilleurs commentateurs. Troisième raison également, vous avez le meilleur contenu. Et en matière de sport, on sait ce qu'on vaut, voilà, ici au pays. Et donc, c'est le moment également de se préparer pour la CAN, la grande CAN, à partir de la saison prochaine. On a eu la CAN 2021 qui s'est jouée en janvier 2022. Cette fois-ci encore, nous sommes en janvier. Donc,
Le prochain janvier sera donc la CAN, une sorte de répétition générale avant l'heure. Donc on espère donner du plaisir à nos chers amis téléspectateurs. Surtout que le groupe RTI a l'exclusivité de cette compétition-là, donc de quoi en profiter. Allez, ça sera du 13 janvier au 4 février. Wallo, la note est en train d'être salée. Merci beaucoup d'être passé. On va se mettre tout à l'heure, aller au vestiaire, s'apprêter pour demain. Voilà. Parce qu'on parle comme si c'est déjà arrivé. C'est dans quelques heures seulement. Voilà, restez connectés. Magat, merci beaucoup. Vous ne partez pas. Ballot, voilà, remplacement basket. Vous allez aller dans les tribunes. On va retrouver ici sur le plateau d'autres consultants. Allez, la pause, c'est maintenant. J'aimerais vous dire qu'on est très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc-Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Ah oui, suivez mon regard. Anaconda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante, place au sommaire. Donc tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent alors. Avec ma bouche, oui, non pas... Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Oui, non, moi je ne chante pas, mais je fais ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. Ce que tu dis, c'est grave. Je peux parler. Moi, c'est ça qui nous suit. Donc, ici, au tournée. Maudis. Oui. Après, il faut m'inviter à aller manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Sarah Junior. La plus forte somme que tu as reçue, c'est combien? Il y a quoi? Tu n'attends pas? Waouh! Il y a caillou dans ton Voilà, il y a caillou dans ton oreille. Moi, je ne sais pas. Hein. Quand on a eu cet argent-là, moi et lui, on ne s'est pas assis pour signer contrat. C'est un jeton qu'on a partagé. Tu as reçu les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions, c'est moi qui t'ai donné 1 million. Moi? Qui c'est? Je t'ai jeté la petite, tu vas te suicider. Ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoli. Non, il n'y a pas de projet de médicaments, c'est pour ouvrir pharmacie ou même. Non, c'est des questions, monsieur. Les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Chacun son style, mon vieux. Toi là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, il y a quoi? Merci à tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK. Vous donnez rendez-vous demain, même heure du canal. C'est la 3. Pipolémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. La Phénomanie a toujours rendez-vous. C'est sur la 3 avec 3 fois plus d'émotion, 3 fois plus de vibration. Tu peux faire un son, ça mousser et puis après on parle plus de toi. Non, je me dis qu'après, chacun a ses objectifs. Et bien évidemment, grâce au coupé décalé, on a baissé le taux de chômage en Côte d'Ivoire. On décale avec Serge Beno tous les samedis en 15 sur la 3 à partir de 21h30. C'est sur la 3 avec 3 fois plus d'émotion, 3 fois plus de vibration. Nous abordons à présent la 3e et dernière partie de cette émission spéciale qui fait un zoom x3 sur le CHAN, la 7e édition qui aura lieu en Algérie. C'est dans quelques heures seulement et vous allez avoir la possibilité de suivre cette compétition entièrement, oui j'ajoute, sur la 3 du 13 janvier au 4 février 2023. Allez, ils sont en plateau. Choilieu Diomandé, Begré-Yago, Clément Yéton, Dago Charles. Bonsoir messieurs. Bonsoir JB. Sinon c'est un rebonsoir. Hein. Vraiment. Vous allez bien? Super bien. Allez, on va attaquer sans plus tarder. Éléphant Express, le point de la préparation, c'est maintenant.
Pour tous les Ivoiriens, c'est incontestablement la participation des éléphants à ce CHAN 2022. Et quel est l'état de forme de l'équipe? Cette vidéo nous apporte des éléments de réponse. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est actuellement en Algérie où elle participera pour la 5e fois au CHAN. Les éléphants figurent dans le groupe B, basé dans la ville d'Annaba, en compagnie de la RD Congo, de l'Ouganda et du Sénégal. Le sélectionneur Haïdara Swalio, qui a pris en main l'équipe en juillet 2022, a disputé au total à ce jour 7 matchs, 2 dans le cadre des éliminatoires contre le Burkina Faso et 5 amicaux. Le bilan est de 2 victoires face au Togo et la Libye, 3 nuls avec le Burkina et le Cameroun, 2 défaites devant le Togo et la Mauritanie. Les éléphants ont marqué 6 buts et en ont encaissé 9. Les buteurs sont Sankara Karamoko qui compte 3 réalisations, Kader Koulibaly 2 buts et Bailly Moïse 1 but. Le stage de préparation a débuté le 24 décembre à Yamoussoukro et s'est poursuivi en Tunisie du 31 décembre au 10 janvier. Pour la campagne algérienne, Haïdara Swalio a retenu 25 joueurs, dont un contingent de 11 éléments issus de l'ASEC Mimosa. Les éléphants entament le tournoi face au Sénégal ce samedi 14 janvier. Ils enchaîneront ensuite avec la RD Congo le 18 janvier et termineront par l'Ouganda le 22 janvier. Pour passer en quart de finale, ils doivent figurer parmi les 2 premiers du groupe B. Les éléphants locaux vous inspirent-ils confiance pour le CHAN Algérie 2022? Dès cet instant, nous ouvrons le téléphone. Plus 225 27 21 59 93 99. Revenons sur cette sélection. Allez, quel commentaire vous inspire ce bilan des éléphants locaux avec Haïdara Swalio? Clément, je commence avec vous. Ouais, je pense que d'abord, si on veut prendre au plan sportif, c'est un peu inquiétant parce que voilà, en 5 matchs, quand je prends les 5 derniers matchs, voilà, on a une seule victoire pour 2 matchs nuls et puis une défaite. Les deux confrontations face au Burkina Faso, je pense que dans ce qu'on appelle le contenu, ça laisse quand même à désirer. On n'arrive pas à marquer. En 2 matchs, on n'a pas réussi à scorer. Les matchs amicaux qui vont servir de préparation pour le CHAN. D'abord, on démarre difficilement les matchs. Face à la Mauritanie, à la 3e minute, paf, on encaisse déjà. Et puis face au Cameroun, on a la chance de revenir par un coup franc, voilà, que les défenseurs camerounais n'ont pas réussi à sortir, qui va tromper la vigilance du voiture camerounais. Donc quand on prend le contenu, moi je pense qu'en termes de bilan, c'est inquiétant. Après le football, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de... Voilà, quelles sont ces nations? Il y a combien de nations qui sont parties avec beaucoup de certitudes, qui ont gagné une compétition, et combien de nations également qui ne sont pas parties avec beaucoup de certitudes, qui ont gagné une compétition. Ouais. Je dis que personne n'a le monopole de la vérité en termes de football. Donc, pour vous, la réalité compte, c'est la réalité qui va, c'est-à-dire le début du tournoi, la réalité du terrain, voilà, qui va nous éclairer plus. Mais le bilan, il est mitigé et puis un peu inquiétant quand même. D'accord, mitigé, donc inquiétant. D'accord. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, le JP. Comment allez-vous? Bon, avec la 3, toujours meilleur. Monsieur Diomandé, je confirme, parce que derrière, hier, vous étiez la dernière personne, donc vous avez fermé et aujourd'hui, vous ouvrez. Donc, voilà. C'est la fois que je peux sortir devant tous les innocents du football à Côte d'Ivoire sur un même plateau, c'est la 3. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Toute la bibliothèque du football ivoirien, ils sont là aujourd'hui. C'est ça. Merci à la 3 pour le groupe qu'ils vont donner pour la chaîne. À l'Algérie. Enfin, on va dire le CHAN. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Alors, les éléphants locaux vous inspirent-ils confiance pour le CHAN Algérie 2022, monsieur Diomandé? Faut pas croire que j'ai caché la passe. Le dernier match là, ça m'a vraiment donné beaucoup d'inquiétude. J'ai dit, on va aller à Guadeloupe encore. Alors que la Mauritanie 3-0 pour aller en Algérie. Vraiment, je suis inquiet. Comme on peut nous appuyer, le gouvernement n'est pas ivoirien, on va prendre le droit, on va prier encore pour que vraiment ils aient le moral en Algérie, pour vraiment entre le Sénégal et l'RDC sortir la tête de Wall pour aller au prochain phase. Donc vraiment, je suis très inquiet. Et la troisième est meilleure, toujours imité, mais jamais gagné. On a top, toujours. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Roja est dans le public en ce moment. Allez, Dago Charles, sur la même question, la première.
Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop se fier à la préparation. Parce que les jeunes est là, sur ce plateau, il sait qu'en 1994, les éléphants avaient fait une préparation, je dirais même médiocre. On se rappelle des buts qu'on avait encaissés face à Monaco, où Georges Weah, si ma mémoire est bonne, nous avait éclaboussé toute cette défense. Et puis on a fini meilleure équipe à la CAN 94 avec un super Michel Et Begré nous a parlé de l'expérience de 92 aussi. Donc c'est juste pour dire que les préparations, justement, sont faites de sorte à pouvoir non seulement rectifier certaines choses, et puis mieux rentrer dans la compétition. Mais moi, ce qui me rassure un peu plus, c'est vrai que le groupe ivoire, je ne compte pas trop par rapport aux adversaires, parce que la poule dans laquelle nous sommes, c'est la RDC. Quand tu vois les équipes qui composent, les joueurs qui composent les différentes équipes, qui sont dans les différentes équipes de la RDC, tu te dis, franchement, les nôtres là auront affaire à des grands footballeurs par rapport à leur situation. Il y a aussi le Sénégal. Nous avons quand même un très bon entraîneur qui a déjà fait ses preuves et qui, moi, m'a rassuré de ce qu'il allait vraiment se servir de cette préparation-là, aussi calamiteuse qu'elle soit, pour pouvoir vraiment rectifier le tir et puis avoir une très belle prestation. Maintenant, je souhaiterais que, voilà, après ce CHAN, qu'on puisse mieux s'organiser pour que, voilà, on puisse rêver un jour gagner ce CHAN-là devant ces grandes nations locales de football. On part à Bobo pour retrouver M. Koudou Séraphin. Bonsoir, M. Koudou. Bonsoir, monsieur. Allez, c'est un plaisir de vous retrouver, tout simplement. Ok, merci. On parle football, moi, oui. Oui, moi, je voudrais dire que cette équipe des éléphants ne me fait pas du tout confiance. Ok. Oui, mais je ne me fais pas confiance en ce sens qu'en temps normal, si l'équipe de la SEC était en forme, Roger Ounian n'allait jamais accepter à ce que les joueurs de la SEC soient à la disposition de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Allez, la première question qui me vient, c'est vraiment désolé, mais qu'est-ce que vous en savez? Bon, je comprends votre point, mais est-ce qu'on ne va pas aller avec le frein à main, s'il vous plaît? Non, moi je ne me suis pas convaincu parce que c'est inadmissible qu'on prenne deux gardiens d'une même équipe. De l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourtant, nous avons des très bons gardiens, tels que celui de l'Africa Sport, qui est en deuxième division, il est très bon. Et on ne peut pas nous dire que c'est les deux équipes des deux gardiens de la SEC d'Abidjan qui jouent à la fois le championnat ivoirien. Hein? C'est inadmissible, M. Magad. C'est inadmissible. Donc, moi, cette équipe, elle ne me fait pas du tout confiance. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Koudou Séraphin, merci beaucoup. Voilà. Charles Diomandé, on parle un tout petit peu, les appelants ne sont pas rassurés sur ce plateau. C'est vrai qu'on ne va pas forcément se fier à la préparation, mais c'est un indicateur. Ça va se passer sur le terrain. Mais selon vous, est-ce qu'on s'est bien préparé? Écoutez, je pense qu'on s'est bien préparé. Parce que, vous savez, l'objectif, c'est d'être prêt le jour J. Et quand je dis on s'est bien préparé, on perd contre la Mauritanie. On doit pouvoir tirer les leçons de cet échec. On fait un nul contre le Cameroun, on doit tirer les leçons de ce match contre le Cameroun. On a gagné la Libye lors du premier match de préparation. Donc je pense, pour moi, Aïdara Swalio a tous les éléments, il a sans doute pris beaucoup de notes, il doit pouvoir tirer les enseignements de ce match-là. Parce que, vous voyez, dans la préparation, il y a eu 3 matchs. On commence par une victoire, un nul et une défaite. Ça vous dit, au sortir de ces 3 matchs, il n'est pas prêt, mais la préparation a été bonne. Et je le dis, depuis quelques années, peut-être une décennie, c'est la première fois que je vois une équipe locale du CHAN se préparer dans de telles conditions. Parce qu'avant, c'était vraiment du bricolage. Et là, cette fois, on voit que les éléphants ont été dans les bonnes conditions. Il y a eu le stage à Yamoussoukro. Ensuite, ils sont en Tunisie. Ils ont eu 3 matchs tests contre la Libye. La Libye, quand même, qui a gagné l'épreuve en 2014 en Afrique du Sud. Ensuite, contre le Cameroun. C'est pas n'importe quoi. Ensuite, contre la Mauritanie, qui est une des équipes montantes sur le continent. Je pense honnêtement que c'est vrai. Et la Mauritanie, pour appuyer ce que vous dites, sur les 11 dernières sorties, c'est 0 défaite. Ok. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas se fier, dans la préparation, il ne faut pas se fier aux résultats. L'essentiel, c'est de tirer les enseignements et d'être prêt le jour J. Parce que tu peux perdre tu peux gagner tous tes matchs de préparation et puis rater la compétition. Donc je pense que, pour moi, c'est une bonne préparation qui nous a permis de tirer des leçons.
C'est bien noté. Monsieur Paul Valéry nous appelle de Marcory. Bonsoir, Monsieur Paul Valéry. Oui, bonsoir, M. Guibé. Bienvenue sur la 3. Oui, merci beaucoup. Allez, les éléphants locaux vous inspirent-ils confiance pour le CHAN Algérie 2022? Je dirais oui et non à la fois. Pourquoi? Bon, le oui, comme le disait tout à l'heure, je l'ai demandé, on peut dire que par rapport à la préparation, c'est une première fois qu'on voit vraiment l'équipe locale dans une compétition et aller dans ces conditions. Puis faire un véritable programme de préparation. Ça fait un. De deux, on a un entraîneur qui est d'une grande qualité, que tout le monde connaît ses preuves. Donc on peut vraiment compter sur lui. Maintenant, je dis, pourquoi est-ce que je suis un peu mitigé? Le mieux, c'est quand on regarde les statistiques, voilà, par rapport à le nombre de buts marqués, le nombre de buts marqués. Donc on va parler de ratio, on va parler enfin globalement de stats. Voilà. Donc par là, je suis un peu inquiet. D'accord. Voilà. Ce qui fait que je suis un peu inquiet. On ne marque pas trop, et puis on encaisse trop. Et quand vous regardez ceux qui sont dans notre poule, quand vous regardez la RDC, qui est double fois selon du titre, et dont le championnat est très relégué avec des joueurs vraiment c'est un peu inquiétant. Quand vous prenez l'Ouganda, c'est l'équipe type même de l'Ouganda qui sera là. Parce qu'eux n'ont pas d'autres professionnels ailleurs, c'est leur championnat, c'est leur joueur, même l'équipe A qui est là. Donc au vu de ça, on n'oublie pas aussi le Sénégal hein, qui monte. Voilà, en plus le Sénégal. D'accord. Bon, moi, j'ai dit la RDC et l'Ouganda par rapport. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Paul Valéry. D'accord. Voilà. Merci donc, beaucoup. Mon équipe. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais au-delà de tout, on souhaite une chance de l'éléphant et à la Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup. Allez, le match d'ouverture Algérie-Libye, hein, c'est demain, c'est dans quelques heures. À partir de 18h, on prend l'antenne pour planter le décor et pour vivre ensemble tout simplement cette 7e édition du CHAN. Allez, derrière, vous allez réagir. Je vais prendre l'avis de Begriago et je me tournerai ensuite vers vous, toujours pour le sujet des éléphants. Begré, on en a parlé un tout petit peu quand même. Oui. Est-ce que des choses ont changé? Vous avez eu d'autres informations? Votre avis sur la préparation? Non, vous savez qu'on sait tous qu'il n'y a pas une bonne, il n'y a pas une mauvaise préparation. Un exemple est concret, je veux dire, nous, on était en stage du côté de Porto en 91 pour jouer la CAN 92. On a perdu tous nos matchs, mais après, il y a un discours après qu'il faut tenir. On peut perdre tous ces matchs, et puis le jour, comme l'a dit Choyot, être prêt pour le combat et gagner la Coupe d'Afrique. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Il faut laisser les éléphants garder cette sérénité-là et être prêt le jour J. Donc il n'y a pas une mauvaise préparation. Quand vous regardez la Coupe du Monde, quand vous regardez, par exemple, la Belgique qui s'est préparée pendant la Coupe du Monde, vous n'avez pas dit que la Belgique n'a pas les moyens de faire une bonne préparation, mais elle ne s'est pas qualifiée. Donc pour dire qu'aujourd'hui, il y a une réalité. C'est vrai, il y a les matchs amicaux, mais il y a la compétition. Et c'est la compétition qui motive les joueurs, c'est la compétition qui tire les joueurs vers le haut. Si la Côte d'Ivoire perd tous ces matchs, que la Côte d'Ivoire est prête le jour J, comme nous avons été prêts le jour J du côté de Dakar, elle peut faire très mal. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. D'accord. En tout cas, quelques Ivoiriens dans les rues d'Abidjan ont réagi sur notre question LGT. On vous proposera ça avant la fin de l'émission, donc restez avec nous pour regarder la vidéo. Oui, Roger, je me tourne vers vous maintenant. Moi, j'avoue que moi, je n'ai pas très confiance à cette équipe qui va à cette compétition. Il y a les bons points. Le premier, c'est que la fédération a nommé le meilleur entraîneur local, qui est Soleil Dara. Très bien. Soleil Dara a fait sa sélection. Très bien. Le programme de préparation qu'il a proposé a été respecté. Stage externe, stage interne, Yamoussoukro, Tunisie. Il a livré 3 matchs amicaux importants avec 3 sélections internationales. C'est très bien, moi je suis d'accord avec ça. L'autre élément, c'est que pour une fois, en allant au CHAN, notre sélection nationale a 15 matchs de championnat dans les jambes. Ce qui est rare. Il y en a 15 journées du championnat. La part de nos garçons sont en Ligue 1. Ils ont du jus, ils ont du gaz. Ça, c'est bien, c'est encourageant. Mais ça, c'est ce qui a été fait et par la fédération et par le staff technique. Mais maintenant, sur le terrain, ce n'est pas la fédération, ni le staff technique, sont les joueurs. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que quand je regarde cette équipe, si je considère le niveau de notre championnat, quand vous regardez le classement des championnats africains ces dernières années, on n'est même pas parmi les 10 premiers. Sur les 10 premiers, il y a au moins 7 ou 8 nations, 8 championnats
qui se retrouvent à cette compétition. Donc d'un point de vue championnat, il y a mieux que nous. Deuxièmement, sur la qualité des clubs, la plupart, sur le classement des clubs, on arrête ça tout à l'heure avant le début de l'émission, la SEC est classée loin derrière. Et les clubs qui livrent les joueurs aux autres nations sont devant la SEC et leurs joueurs sont présents à cette compétition. Or, c'est dans la SEC Mosa qu'on a puisé plus de 11 joueurs. L'autre problème. Maintenant, quand on regarde, je me dis, attention, Dago Charles et Bergy Yago parlent de mauvaise préparation de 92 et 94. Mais à cette époque-là, on a des joueurs de génie, on a des joueurs de qualité. Est-ce que le groupe qu'on a en ce moment a des joueurs de génie? On a la question reste posée. La question est en suspens. On va écouter Dago Charles. On a déjà écouté Begré là-dessus. Mais ça sera plutôt l'avis de Dago Charles. En attendant, on va faire un tour du côté d'Akradio. Voilà. Pour prendre l'avis de M. Agnero. M. Agnero Nomel. M. Agnero? Ouais, bon, M. Gibé. Allez, permettez-moi d'arranger ma cravate parce que là, je suis à Akradio, monsieur de là-bas. Allô? Allô, bonsoir, M. Gibé. Bonsoir, M. Agnero Nomel. Bonsoir, bien des choses. Bonne heureuse année à tout le plateau. Merci beaucoup, M. Agnero. Bien. Allez, M. Agnero. Oui. Les éléphants locaux vous inspirent-ils confiance pour le CHAN Algérie 2022? Bien, mon cher Gibé. Oui. En matière de sport, ce genre de questions sont difficiles à répondre. Parce que il faut te dire une chose. C'est l'une des rares fois où la Côte d'Ivoire est en phase de Coupe d'Afrique et a un programme précis et qu'on a exécuté. C'est l'une des rares fois. Chaque fois, nous sommes allés sur la fin des pieds aux compétitions. Mais aujourd'hui, on a eu le temps d'avoir une bonne préparation. Pour moi, un match de préparation ne peut pas remplacer une compétition, un match de compétition. On est donc, pour moi, les résultats en match de préparation ne peuvent pas impacter le rendement du match. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même la Côte d'Ivoire a un statut. La Côte d'Ivoire a un statut des pays de football. Alors quand on se fait laminer, même si c'est un match amical, quand on se fait laminer par une équipe comme la Mauritanie, ça veut dire simplement que le ballon roule maintenant pour tous les pays et qu'il n'y a plus de petits pays. Donc pour moi, dire que la Côte d'Ivoire peut nous inspire une confiance, oui, il faut être positif. Il faut être positif. Le jour J, la Côte d'Ivoire saura défendre les couleurs nationales. D'accord. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Agnero Nomel. Précis, concis et clair. Dago Charles, sur la question et la préoccupation de Roger Stéphane. Ce que nous avons tenté d'expliquer, que peut-être que Roger Stéphane n'a pas compris, c'est que nous disons que globalement, il n'y a pas de véritable préparation adéquate. Pourvu que vous ayez le temps nécessaire demandé par l'encadrement technique pour travailler. Et c'est ce que nous saluons aujourd'hui sur ce plateau-là. Bravo, félicitations à la fédération. Mais que Roger Oignet ne dise pas que ce n'est pas la fédération qui joue, qui est sur le terrain. Roger Stéphane. Roger Stéphane, non, c'est tout le monde, c'est nous tous qui jouons. C'est toute la Côte d'Ivoire qui joue. La seule chose pour laquelle nous avons une petite crainte, c'est la compétitivité des joueurs ivoiriens. Parce que les joueurs ivoiriens eux-mêmes ont-ils le niveau des joueurs du TP Mazembe? Ont-ils le niveau des joueurs de Berkane? Ont-ils le niveau des joueurs de ces clubs-là qui jouent régulièrement la Ligue des Champions et qui vont très très loin dans les compétitions? Voilà un peu là où nous sommes un peu craintifs, là où nous disons que nous doutons un peu sur la prestation des joueurs. Mais sinon, au niveau de la préparation, l'encadrement technique et autres, bravo à la fédération. La fédération et le ministère. Bravo à l'encadrement technique. On fait le nécessaire. Voilà. D'accord. Coach, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui. Je dirais que une préparation, quel que soit ce que vous faites, elle peut être efficiente, mais c'est sur le terrain. C'est le jour du match. Et je pense que l'entraîneur a un apport fondamental. Comme on l'a vu, il a fait 3 grands matchs amicaux. Il a fait un match où il a eu une première victoire, un nul et une défaite. Il va tirer les leçons de ces 3 matchs. Et au sortir de là, le coach, avec beaucoup d'humilité, il peut gagner, il peut aller loin, même gagner cette compétition. Pourquoi? Parce que c'est les plans de match qui sont très importants. Comment il va aborder les trois premiers matchs? Et ça, c'est une gestion
d'un championnat. Il peut s'en sortir s'il n'est pas hautain avec le football. Mais s'il est humble, comme Yo l'a fait, jouer sans prendre de but et marquer le plus ou le minimum de buts pour passer, c'est sûr qu'il va s'en sortir au premier tour. Et le second tour, c'est des knockouts. C'est des matchs directs. Et tout peut arriver. Donc moi, je crois en cette équipe. Je crois en Aïdara. Et je pense qu'il peut réussir si il tire bien les leçons de ce qui s'est passé sur les 3 matchs. Merci beaucoup, coach Kouadio. Georges. Oui, Joalio? Oui, mais je pense qu'il faut éviter de comparer ces deux époques-là. Parce qu'au début des années 90, la Côte d'Ivoire avait des équipes très fortes. Dans la SEC, l'Africa, l'Estela. Et quand tu regardes, entre 91 et 99, les équipes ivoiriennes ont gagné tous les trophées mis en jeu par la Confédération africaine de football. L'Africa a gagné en 92 la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. La SEC était en demi-finale de la C1. La SEC a joué finale en 95 contre Orlando Pirates. L'Africa a gagné en 99 la C2. Le Stella a gagné la Coupe de la Confédération, la Coupe CAF, la première édition en 93. C'est pour te dire qu'on avait des équipes qui étaient très fortes sur l'échiquier continental. Maintenant, est-ce le cas aujourd'hui? On se pose des questions. Maintenant, vous savez, c'est très compliqué. La Libye, en 2014, en Afrique du Sud, au Chan, la Libye gagne le Chan. Mais la Libye, il y a quel club? Il y a quel championnat? Ils étaient même en guerre, ils sortaient de la guerre. Donc c'est que le football réserve souvent des surprises. D'accord. Clément, jusqu'où vous voyez cette équipe des éléphants arriver dans ce Chan? Bon, je pense qu'il y a quand même un coup à faire. On peut quand même sortir des poules. Voilà, et c'est vrai qu'il y a le niveau du championnat qui inquiète un peu quand même. On a parlé de 11 joueurs de la SEC Moda, mais je pense que les époques ne sont pas les mêmes également, comme a dit Choualio. Parce que l'année où on fait la meilleure performance, ce n'est pas l'équipe de la SEC qui domine l'effectif. En 2016, on a les joueurs de l'Est Standard. Il y avait 6 joueurs de l'Est Standard. Mais l'Est Standard en compétition africaine, c'était quoi? C'était rien du tout. Mais là, on avait un coach qui a réussi à sublimer les jeunes gens. On parle de Michel Dussuet. Donc là, quelqu'un a parlé d'un coach qui est important. Moi, je pense que le salut de cette formation, de cette sélection va venir de Choualou Aïdara parce que, voilà, avec la sélection, il n'a pas encore fait de faillite. Il a eu de bons résultats. Il a été finaliste de la CAN U23. Il a joué les 4 finales des JO. Il a mené les sélections au tournoi en France, tout ça. Je pense que le salut va venir de lui parce que lui, il doit réussir à sublimer ces jeunes gens parce que le niveau du championnat, il est inquiétant. Mais quand tu as un coach qui sait où il va, quand tu as un coach qui est humble, comme l'a dit le sélectionneur Kouadio Georges, je pense que tu peux aller titiller, que ce soit les joueurs du TP Mazembe qui vont former cette sélection de la République démocratique du Congo, que ce soit le Sénégal, voilà, que ce soit l'Ouganda également. Il y a des chances pour la sélection ivoirienne dans cette compétition. D'accord. Monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, le tout-puissant Jean-Baptiste. Bienvenue sur la 3. Oui, comme chaque soir. Bah bien sûr, monsieur Kofi. Allez. Je salue tout le plateau. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kofi? Oui. Bah vous avez le ballon, c'est à vous de jouer. Bon, je crois que vraiment il y a quelques inquiétudes quand même. Lesquelles? C'est vrai que nous sommes de cœur avec l'équipe, mais quand on regarde la préparation, bon, on n'est pas trop rassuré. Seulement, comme tout le monde le dit, les matchs de préparation sont faits pour juger le niveau réel de l'équipe. Choualou Aïdara aussi, le connaissant en tant que tacticien fin, peut-être que au début du tournoi, il y aura le mot juste pour galvaniser les jeunes gens. Donc, vraiment, c'est vrai, il y a des inquiétudes, mais on est quand même... On peut être confiant. On peut être confiant que au jour J, les enfants vont se surpasser pour nous ramener de bons résultats. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission. Merci. Allez, quelques Ivoiriens se prononcent sur la question LGT de ce soir. Voici l'élément. Les éléphants locaux, en tout cas moi, je les fais confiance. D'abord, je confiance à l'entraîneur, à le sélectionneur. On a fait nos premiers matchs où on a fait 0-0. Deuxième match, on a fait 1-0. Troisième match, on nous a gagné 3-0. Bon,
avec tous les confondus. Hein, nous en avons un joueur de chez nous, mais ça ne veut rien dire. Ça veut, le jeu de compétition, c'est là où vous allez savoir que les éléphants peuvent faire quelque chose. Voilà, et je les fais confiance. Je suis sûr d'eux. En tant qu'un citoyen, un Ivoirien, c'est notre drapeau, on doit les faire confiance. Bon, on prie Dieu que la chance leur sourit, quoi. Tout est dans la main de Dieu. Je pense qu'avec eux, on aura ce trophée cette année parce que c'est une équipe très jeune. Et puis, côté talent, vu qu'il y a les locaux, je pense que ça va être très bon. Ça va être très bon. Ça va être très bon. Donc, on va suivre la 3 pour voir comment ce trophée là va nous venir en Côte d'Ivoire. Encore merci beaucoup et puis bon match aux éléphants de la CHAN. Okay. Je peux dire que oui, j'ai fait confiance à ces joueurs-là parce que techniquement, il faut noter que nous avons des excellents joueurs, voilà, que ce soit sur le plan individuel ou que ce soit sur le plan collectif. Voilà, je pense que ces joueurs-là ont ce qu'il faut, ont quelque chose de spécial en eux qu'ils peuvent vraiment manifester sur le terrain. Alors s'il y a l'entente, si je peux dire il y a la communion, je pense que ces enfants-là peuvent faire de grandes choses. Concernant cette équipe de CHAN-là, vraiment, moi, je n'ai pas trop confiance. Cela s'explique par le fait, du critère de sélection déjà. Parce que pour un championnat aussi vaste avec plusieurs équipes, je ne peux pas comprendre qu'on puisse sélectionner en fait un gardien remplaçant d'une équipe pendant qu'il y a des gardiens qui font déjà des merveilles, qui sont titulaires et qui font des merveilles. Déjà, ce n'est pas normal. Donc, du coup, je crois que déjà, au niveau même de la sélection, il y a quelque chose qui cloche. Concernant la CHAN 2023, je pense que les Ivoiriens ne sont pas assez prêts parce que déjà, ils avaient perdu un match contre la Mauritanie et vraiment, j'étais vraiment déçu parce qu'ils ne sont pas donnés à fond. Mais j'espère que pour cette CHAN qui arrive en 2023, j'espère qu'ils seront vraiment au point parce qu'on attend beaucoup d'eux et on aimerait qu'ils remportent la CAN et la CHAN pour que nous soyons tous heureux dans ce pays. Le compte à rebours est enclenché, c'est dans quelques heures seulement sur l'A3, le match d'ouverture Algérie-Libye, prise d'antenne à 18h. Soyez nombreux devant la télé tout simplement pour ne rien rater. Charles Diomandé, merci beaucoup. On va vivre ensemble cette édition du CHAN. Begreyago, Clément Yeton, Dago Charles, Héraclide, coach, quoi de Georges, Roger Stéphane, Mohamed Balo, Wallo qui promet monter sur le dos de, de Balo. On aura également Magat, Martial, Gourou. Allez, pour aujourd'hui c'est terminé. On va se reposer et revenir demain 3 fois plus fort. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.